Les petits amis, alors c'est reparti pour la suite. Donc on va continuer à ouvrir des boosters. Donc on y va, hop là, et c'est parti. Donc qu'est-ce qu'on a là? Alors, là on a une scène d'un légionnaire, bon, pas très frais, pas rasé. Alors ça, si Jules César le voyait dans cet état, ben il pousserait une grosse gueulante, je suis sûr. Et ouais, c'est un légionnaire. On voit qu'il est très très fatigué, quoi. On le voit à ses yeux et il a passé sûrement une très très mauvaise nuit. Voilà. Donc on va passer à la suivante. Une image brillante. Alors pareil, celle-là c'est une image assez commune, donc c'est une image, qu'est-ce que je dis, une brillante? Non, c'est pas une brillante, c'est une image velours. Elle est très douce, franchement, c'est super agréable de les toucher. Et là on voit qu'il tire sur la queue de l'âne et l'âne crie i-an, i-an. Mais c'est super marrant quoi. Et puis pour la dernière, alors pareil, c'est une image de Astérix en Corse. Pourquoi je dis toujours en Hispanie? Excusez-moi, je vous ai dit Hispanie pour celle-là? Non, je voulais dire Astérix en Corse. Et là, on voit Astérix qui, avec suivi d'Obélix, comme d'habitude, qui sont en train de gravir apparemment une petite colline. Voilà. On va passer à la suite. C'est parti pour le prochain booster. Hop. Alors, on va se débarrasser. Hop là. Voilà. Les images sont là. C'est parti. Hop là. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Là, on a une scène de... quand les irréductibles foncent tous en bande, comme ça, pour aller combattre les légionnaires au loin qu'on peut apercevoir. J'espère que ça fera le point que vous les verrez bien. Et puis, au loin, on voit nos trois malheureux pirates qui sont tout étonnés de les voir foncer comme ça ainsi. Ils se demandent peut-être, mais qu'est-ce qu'on fait là, quoi? C'est une scène plutôt marrante, ça, qu'on voit assez régulièrement à travers les albums d'Astérix. La Cléopâtre. Je suis super content. C'est ma première image comme ça de Cléopâtre. Elle est super belle. Elle nous dit comme ça, de son air hautain de reine, elle nous dit « Emmenez-les et conserve l'apéritif au crocodile sacré ». Voilà. J'imite très très mal Cléopâtre, vous m'en excuserez. Mais franchement, elle est super belle. Elle est très très classe, quoi, cette Cléopâtre. Et là, qu'est-ce qu'on a? Là, on a une scène de Astérix et les Normands. Donc c'est une scène en deux parties, je pense. Et c'est là quand on les voit tous comme ça, alignés les uns à côté des autres. Très impressionnante cette scène, je l'adore. Elle est super bien dessinée. Vraiment le coup de pinceau du Derzo, il est génial quoi. Il est génial ce mec, franchement. Allez, on y va pour la suite. Uderzo, pour ceux qui connaissent pas, c'est un des deux papas d'Astérix. C'est celui qui dessine, qui fait les dessins dans les cases. Voilà. Alors, et pour citer le deuxième papa, c'est Goscinny, bien sûr. Celui qui écrit les histoires d'Astérix, c'était Monsieur Goscinny. Voilà. Alors là, pareil, on a un personnage qui est assez commun, que je pense d'ailleurs que je vous l'avais présenté, non? Ouais, si je vous l'avais présenté, c'est bien une double. Donc voilà, c'est une double, donc on va pas s'attarder dessus et on la passe. Là, on a une scène d'Astérix en train de faire du toréador, je sais pas vraiment comment qu'on dit, en train de toréer. Enfin, mettez-moi dans les commentaires le vrai terme qu'on l'on dit, je sais pas vraiment comment qu'on dit. Enfin bref, il est avec un taureau et puis forcément il est avec une cape rouge pour éviter le taureau ou pour l'exciter, je sais plus vraiment l'album. Et là, qu'est-ce qu'on a? Une très belle image. Astérix qui porte sur son épaule un sanglier. Sans doute pour le manger dans le village avec son compère Obélix. Voilà. Bien sûr, il est accompagné d'idées fixes. Donc, on passe à la suite. C'est reparti. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Voilà, donc c'était pas en deux parties comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc ça c'est la scène où il se dirige vers les légions romaines et puis apparemment elle sera en trois parties. Donc je vous ai présenté la partie de droite. Là apparemment c'est la scène de milieu et puis on va essayer de trouver la partie de gauche tout simplement. Donc on y va. Là on a Astérix aux Jeux Olympiques, une très belle image d'Astérix avec des lauriers forcément. Très très belle. Elle a une espèce de damier à l'arrière, une espèce de sol ancien, c'est très très beau. Et puis pour la dernière, qu'est-ce qu'on aura? On aura un drakkar avec le fameux chien des Normands. Alors je me souviens plus du nom du chien, mais je le trouve super marrant. Voilà, un gros danois quoi. Enfin un grand danois.
Voilà, très beau Drakkar, très très beau, magnifique. Alors, on va passer au booster suivant. Hop, c'est parti. Alors là, j'ai pas réussi, donc on va faire par là. Voilà, et c'est reparti. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bon, apparemment, celle-là, je vous l'ai déjà présentée, donc on va pas s'attarder dessus. C'est un personnage dont je me souviens plus du nom. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, bah une photo de Astérix Scheherazade. Donc on a un fakir sur le tapis volant. Derrière lui, on a Astérix, Obélix. Et puis je me souvenais plus du tout de cet album, mais il y a aussi Assurance Tourix qui les a rejoints dans l'aventure et il se trouve juste à l'arrière avec sa comment qu'on appelle ça, son luth. Je pense que ça s'appelle un luth. Dites-moi dans les commentaires comment s'appelle cet instrument. Je vous le montre bien, voilà, parce que je me souviens plus. Sa harpe. Je pense que c'est une harpe, mais une petite harpe. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on a là? Alors, je me souviens plus de de quel album est issue cette case. Mais apparemment, il se dirige à une très grande ville portuaire. Je sais pas de quel album elle est extrait, mais elle est très très belle. Voilà, on va passer à la suite. Alors, et j'ai très hâte de les coller dans mon album. Hein. J'ai très très hâte. Hein. Je sais pas quand est-ce que je l'aurai chez moi, mais direct que je l'ai, je vous fais une petite vidéo dessus si j'ai le temps. Et puis comme ça, bah, vous verrez un peu comment je les colle. Et puis vous verrez un peu l'intérieur de l'album. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah bah là, je vous l'ai dit, donc c'est la scène à la fin de l'album. Donc c'est un peu un poster hommage à tous les personnages issus de tous les albums qui ont été publiés. Bon, à part les derniers forcément. Donc ça, il y a très très longtemps que ça avait été dessiné par Uderzo. C'était un grand poster. Et puis là, apparemment, on va devoir compléter le poster en ajoutant ces images. D'ailleurs, je crois que ces images ont pas de chiffres, mais ont des lettres. Voilà, exactement. Donc ça sera par exemple l'image C. Voilà, et j'en ai plusieurs à ajouter, donc ça tombe bien, ça fait plaisir. Là, on aura le personnage du fakir dans la série Scheherazade. Donc très très belle image, brillante, magnifique, je l'adore. Qu'est-ce qu'on aura là? Eh ben pareil, encore issu de Aster et Scheherazade. Donc ils ont fait pleuvoir et puis les gens se baignent dans le Gange forcément parce que l'eau elle a fait monter les eaux du Gange et puis les gens s'y baignent quoi tout simplement. Très belle scène, très très beau, simple mais assez joli. Allez, on y va pour les derniers boosters. Alors combien qu'il m'en reste? Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Il reste encore 6 boosters. Alors, vous êtes prêts pour continuer la vidéo avec moi? C'est parti. Alors, qu'est-ce que je vais bien vous présenter? Tadala. Alors là, on a une espèce de chef qui dit on y va. Je ne sais plus du tout comment s'appelle ce personnage. On va passer. Là, celle-là, je ne vous la présente pas parce que je vous l'ai déjà présentée dans la première vidéo. Pareil pour celle-là. Donc, on va passer tout de suite. Hop. Et on arrive bientôt à la fin des boosters. Mais il en reste encore. Rassurez-vous. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir là? Ah, un chef Visigoth. Ah, ça fait plaisir. Ça change un petit peu. Donc, pareil, je ne peux plus me souvenir exactement de leur nom. Mais je les trouve super classe avec leur casque à pointe. Je trouve ça super marrant. Là, ça fait partie des premières images donc sur le tas que je vous ai présenté. Donc une image en 2 parties. D'ailleurs, j'ai la seconde partie juste devant moi, donc je peux vous montrer ce que ça donne. Voilà. Vous pouvez voir Astérix, Idéfix et puis Obélix derrière avec les bagages qui sont en train de courir. Super belle. Voilà. Donc on la met ici pour l'instant. Et puis pour la dernière, on a une espèce de vil personnage avec plein de bagues autour des doigts. Il est en train d'ailleurs de mettre du poison dans une espèce de petit bol fumant. Voilà, un personnage assez vil. Et ce personnage, alors je me souviens plus qui c'est. Hein, si vous avez le nom de ce personnage, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et franchement, c'est encore une carte velours. Et la douceur, c'est magnifique au toucher. C'est vraiment très doux et elles sont très très belles ces cartes. Et puis le fait du personnage avec sa cape bleue et puis le vert derrière, je trouve que ça rend super bien ces deux couleurs ensemble. Voilà, donc on va passer à un nouveau booster. Hop. Hop.
Oui, comme vous pouvez voir, ça change un peu le décor. J'ai changé ma nappe. Donc là, quand je filme chez moi, vous aurez éventuellement des pommes comme ça sur la table. Ouais, ça fait un petit peu drôle, mais tant pis, on fera avec. Alors, pareil, ça c'est une image que je vous ai présentée, donc on va la passer vite fait. Alors là, on a énormément de texte. Ah ça fait partie de la suite que les gens se baignent dans le Gange. Donc je vais essayer de vous la retrouver pour vous montrer. Alors, si je la retrouve, bien sûr. Alors c'est quand je cherche un truc que je vais pas le trouver. Ah la voilà, elle est juste là. Alors on va essayer de les mettre ensemble avant de voir la prochaine. Voilà. Ah ouais, magnifique. Ouais, là on peut voir les gens en train de prendre leur bain tout simplement, de se laver. Il y en a un derrière juste ici qui est en train de faire ses prières. On a un petit vieux qui est juste ici, qui est presque entièrement immergé. Il manque plus que sa tête. Non, super belle, super belle. Voilà. Donc on va les mettre là. Et puis je vous montre la dernière. Et là on a la reine Cléopâtre avec qu'est-ce que j'allais dire, sa panthère, mais non, pas sa panthère. On a son léopard à ses pieds, et bien sûr, elle parle en égyptien avec le petit numéro bis. Donc ça, pareil, c'est tiré de l'album Astérix et Cléopâtre, sans doute un des albums les plus connus d'Astérix, et un des meilleurs albums, voilà. Donc on va passer à la suite. Il reste plus beaucoup de boosters, hein. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a là? Eh ben pareil, on a encore Barbe Rouge et puis Triple Patte à côté qui ont encore une fois échoué, quoi. Échoué. Mais pourquoi je dis toujours échoué? Ils ont coulé, excusez-moi, là ils ont coulé. Voilà. Donc ils se retrouvent accrochés à une planche de bois et puis au loin on voit Baba dans sa vigie. Je le trouve super marrant, le personnage de Baba. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on a? Ah je vous l'ai déjà présenté, c'est un Drakkar qui est cette fois pas coulé mais échoué. Voilà, il faut pas que je confonde les deux mots. Et là, on a le personnage de Astérix en Helvétie. On dit en Helvétie ou en Helvétie? Je me souviens plus. Je me souviens plus de la prononciation. Enfin, non, Astérix chez les Helvètes. Donc en Suisse, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les Helvètes. C'est la Suisse. Donc voilà, donc là on a un personnage avec un très beau costume, super marrant, quoi, un rouquin, hop, voilà. Et on va passer aux deux derniers boosters. Donc cette vidéo, comme je vous disais, elle a été un petit peu longue. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Je réponds éventuellement si vous avez des questions à me poser. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Donc je parle beaucoup, mais on va continuer l'ouverture de ces boosters. Voilà. Ah, j'ai fait tomber une petite image juste là. Donc pareil, celle-là, ça fait partie des 6 que je vous ai expliqué dans la précédente vidéo. Donc c'est-à-dire c'est une grande image, ça va reconstituer une grande image en 6 parties. Et ça, c'est une image commune que on trouve assez facilement. Donc on va passer à la suite. Et là voilà, donc on s'aperçoit qu'ils cette fois ils ne ont pas coulé les fameux pirates, mais ils se sont échoués. Leur bateau gars, en plus il le dit, je suis échoué, mais ils ne m'ont pas coulé. Et le triple patte qui répond, parce qu'il fait toujours des citations latines, il répond fluctua nec mergitur. Pour ceux qui ne savent pas vraiment parler latin, et pour les plus jeunes d'entre vous, je vous dis, ça veut dire je flotte mais ne coule pas. Voilà. Fluctua nec mergitur. Ouais, je pense que ça veut dire ça. Dites-moi, j'ai peut-être fait une bêtise, j'ai peut-être dit une bêtise. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, là on a une scène de Astérix chez les Bretons. C'est la première que j'ai, il me semble. Donc là on voit qu'ils sont entraînés à faire du rugby. Mais ça s'appelle pas du rugby à cette époque-là. Je me souviens plus du nom qui donne à ce jeu. Et là, on entend Astérix qui crie à Obélix, Obélix, à la rescousse, partout Tatis. Et sans se presser, enfin quand même un petit peu en courant, mais il lui dit simplement, j'arrive. Moi, ça me fait toujours autant rire, quoi. Et c'est un de mes albums préférés, Astérix chez les Bretons. Et on va pour le dernier booster. Comme ça, on va conclure avec ce booster-là la vidéo. Et c'est parti pour le dernier. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir là? On a une scène où cet Automatix, le forgeron, est en train d'étrangler notre ami Assurance Tourix. Donc moi, ça me fait toujours rigoler, quoi. C'est souvent les mêmes sketchs qui reviennent d'album en album, mais moi, ça me fait toujours. Alors, soit il l'étrangle, ou soit il lui met un coup de son gros marteau juste derrière lui. Donc, c'est ou l'un ou l'autre. Mais moi, ça me fait à chaque fois éclater de rire. Donc, on va passer
à l'avant-dernière image. Donc là, on a une scène, je sais pas de quoi elle est tirée, mais on voit Obélix en train de courir, comme d'habitude, avec ses tresses en l'air. Et puis enfin, la dernière, ça sera une velours, et c'est une image que je vous ai déjà présentée. Et bien sur ce, les petits amis, on va rajouter cette petite collection de là de 23 boosters avec ma grosse collection juste là. Et puis je vais vous dire à très bientôt les petits amis. Au revoir dans les prochains unboxings de Fred. Au revoir.